Alors là, C'est Nono qui gère le montage. Oui. si un jour on a un paix dans le micro, crois-moi que je le coupe pas. Allez, c'est parti. Et c'est parti. Et... Tous les mains en l'air. Allez, ben salut tout le monde. Ma T'as voix. entendu la voix, comment elle est Salut partie tout le monde. Ça, c'est une belle Ok, intro, ça. très belle intro. Salut tout le monde et bienvenue sur ce premier épisode officiel de Débrief. Donc je suis pas tout seul, évidemment. Je suis avec Juju Et moi. et Amé. Hello. Comment ça va? Muy bien. Et tout? Ah là là, attends, ça Moi part aussi. bien. Moi aussi, ça va bien. Non, ça va et toi? Sous bronchite. Eh ben ça va, merci, c'est gentil de demander. C'est gentil que des gens s'occupent de moi. Ça fait plaisir. Voilà, donc maintenant que l'ambiance est posée... alors aujourd'hui, pour ce premier épisode, c'est pas n'importe lequel, parce qu'on a décidé de fêter Halloween avec vous, parce qu'on est sympa et qu'on adore Halloween. Et que c'est bientôt. Et que c'est bientôt surtout, parce que normalement, si tout se passe bien, cet épisode devrait sortir le jour pile d'Halloween, Ça, le c'est vendredi 31 Vendredi 31. octobre. Ah oui, ça tombe un vendredi. Voilà, donc sachez Semaine que prochaine, c'est ouais. la semaine prochaine, donc on a intérêt à bien faire notre taf si on veut que ça sorte à l'heure. Enfin bref, du coup on se retrouve tous ensemble aujourd'hui pour fêter Halloween et pas n'importe comment ni avec n'importe qui. On a décidé de le fêter avec Monsieur Tim Burton. Voilà. Tadam. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà, petite question. Est-ce que Oui. vous aimez bien Halloween en vrai? Alors, Voilà. moi, j'adore Halloween, mais j'aime pas l'ambiance de la saison. Tu veux dire que t'aimes Attends, pas quoi l'octobre, les fées qui Ouais, tombent voilà. En fait, j'aime pas l'automne parce que je trouve ça hyper macabre. En fait, je vais aimer l'automne, genre les 3 premières semaines. En fait, jusqu'à Halloween. Et après, genre le mois de novembre et tout, je trouve ça hyper déprimant. Mais t'aimes Halloween, enfin tu comprends Par Halloween contre, dedans et Halloween, après t'aimes plus. j'adore Halloween. Ok. Vous comprenez moi, En ce fait, que je veux dire ou pas? Oui, Je crois que Juju est en train de nous dire qu'elle aime Halloween, mais elle n'aime pas Halloween. L'automne. Ah, Non. l'automne. T'as dit quoi? Elle n'aime pas Amélia? Elle aime Halloween? Quoi? J'ai compris. Elle n'aime pas Amélia. Je te vois, c'est quoi le problème en fait? Le rapport. Non, D'accord, non, donc toi tu j'aime- kiffes la fête, mais... Voilà, je kiffe Halloween, Bah, je kiffe le concept d'Halloween et tout. Sauf qu'en fait, ça s'inscrit dans une période Ah Oui, oui, où d'accord, moi, ok. en termes d'énergie et de, tu vois, juste de good vibes, je suis plus basse. Ok. Donc c'est bien d'avoir un peu de peps en vrai Halloween Ouais, là-dedans. je capte. Et toi, mais tu kiffes ou pas Halloween un peu? Ouais, moi je kiffe de ouf. Pourtant, je le fête pas beaucoup. Enfin, je l'ai même rarement fêté. Mais j'aime beaucoup la hype qu'il y a autour. Pourtant, je suis une méga froussarde, tu vois. Tu m'emmènes pas dans des trucs d'horreur et tout. Mais Ouais, t'inquiète franchement, pas. On a fait Disney il y a pas très longtemps tous ensemble. On On a a vu fait la maison hantée, le manoir. le manoir hanté. il y a pas Ouais. à m'afficher comme ça. D'accord. Non, mais non, j'aime beaucoup Halloween. Et pour le coup, Halloween, par exemple, c'est une fête aux States. Je trouve ça trop cool. Mais parce qu'il y a Ouais. une vraie culture d'Halloween là-bas, tu Oui, vois, bah oui, c'est contrairement en France. Bah, on l'a un peu moins, c'est clair. Bah, c'est très, déjà, c'est très anglo-saxon Halloween. Et puis, effectivement, du côté des États-Unis, même le Canada, ils le fêtent vachement. Vachement plus que nous, en tout cas. Bah ouais. Mais non, très cool. C'est sympa. Bon, bah voilà. Les threads d'horreur de Skeezy. Il en fait plus trop. Les threads d'horreur Mais je crois qu'il sort une vidéo là hein, pour. Ok. Moi, Bah, j'adorais. écoute. Si j'adore Squeezie. Voilà, donc Ciao, du coup, Ceci n'est pas une colère. Allez, ciao kombucha. on a un connaisseur et un grand fan Ouais, j'en ai de goûté Ciao 2. Kombucha. Skeezy, si Ah, tu de- passes par là, Mais une il en petite a. sponsor. Non, attends. Il faut quand même noter qu'il en a goûté 2 parce qu'il les trouve pas en magasin. Si, maintenant je les trouve, c'est juste que quand je vois le prix, je suis pas sûr. Voilà, et puis ce qu'on me demande, bah moi aussi j'aime bien Halloween. Oh, pardon. Et toi, Noah, que penses-tu de Halloween? Non, bah c'est bon, je boude. Non, en vrai, moi je kiffe Halloween, mais moi j'adore, contrairement à Juju, toute l'ambiance autour d'Halloween le mois d'octobre. Je trouve que c'est un mois qui est beau, il y a toutes les feuilles qui tombent, les couleurs sont jolies. On peut enfin se refoutre en plaid et rester chez nous. Il n'y a plus d'excuses. Donc non, moi j'aime bien Halloween et puis je l'ai fêté un peu quand j'étais petit avec mes parents. Ma mère faisait des trucs un peu cool et puis je le fête plus, mais maintenant j'essaie de le refêter
de le refêter. C'est-à-dire une petite liste de films d'horreur, on achète des bonbons, voilà. Donc moi, je kiffe bien ça. Grave Voilà, cool. voilà. Et du coup, on va bosser les transitions. Ça se transforme en forain. Et non, bah là, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, bah, on a dit qu'on fêtait Halloween avec Tim Burton, donc on a décidé de vous sélectionner chacune un film de Tim Burton. Peut-être pas toujours d'ailleurs sur un des 3 films. Wink wink. Voilà. Mais bref, on va en parler. Il y a eu un Donc, spoil là. Non. Non, D'accord. t'inquiète. T'es Caté. Et bah, let's go. Bah, qui veut commencer à présenter son film? Mais est-ce qu'on fait dans l'ordre chronologique des sorties des films ou pas? Oh non. Oh là là, excuse-nous, Ok, la première de la pardon. classe là. Moi, je veux bien commencer. Vas-y, Je suis très commence. chaud. Mais Ok. c'est quoi ton film? Ok, mais en fait, je voulais faire. Ok. On n'a pas encore les jingles là. Bah oui. Moi, alors, le film que j'ai choisi, c'est Les Noces funèbres, sorti en 2005. C'est important de préciser l'année. J'avais 2 ans. Mais je l'ai pas regardé à mes 2 ans, bien évidemment. Les bébés. Allez, c'est bon. Ciao, kombucha. Donc, j'ai pris des petites notes pour vous faire un petit résumé assez sympathique. Donc, bien évidemment, à la réalisation, nous avons Tim Burton. Évidemment. Et Mike Johnson. J'ai un peu de mal avec les prénoms anglais, désolé. Le genre un peu de ce... Enfin, désolé, je vais le qualifier de film animé ou de dessin animé. Donc, bah, bien évidemment, c'est de l'animation. C'est une histoire d'amour aussi, du fantastique. Et on retrouve aussi tout l'univers un peu gothique, sombre, bien propre à Tim Burton. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le résumé rapide de ce film, c'est l'histoire de Victor Van Dor. Je ne sais pas si je le dis bien. Oh, l'accent. Victor Van Dor. Allez. Qui est un jeune homme issu d'une famille plutôt aisée, on va dire, enfin même riche, qui en fait va devoir se marier avec Victoria. Voilà. C'est Victor et Victoria. Je pense que c'est pas trop compliqué. C'est pas fait chier, hein, dans le choix des prénoms. C'est pas trop compliqué à retenir. Si tu nous entends, si tu nous écoutes, prochaine fois, un petit effort, s'il te plaît. Oui, parce que les gens qui s'appellent mercredi aussi, on connaît. Ouais. Oh my God. C'est un jour de la semaine à la base, le mercredi au cas où. Voilà. Petit message à Tim encore. Hein. C'est pas un prénom. Le pauvre. Il y a mon côté empathique qui ressort là. Donc je disais oui que Victor dans ce film d'animation doit se marier avec Victoria, qui elle aussi est issue d'une famille assez noble mais qui en réalité n'a plus trop les moyens. Donc c'est un peu un mariage arrangé, mais tous les deux vont tomber amoureux en fait. Ils sont quand même amoureux dans la vraie vie, quoi. Trop mignon. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ils vont faire une sorte de répétition de mariage. Vous voyez, un peu comme quand on se marie. Enfin, je sais pas si vous avez assisté à des répètes de mariage, mais c'est hyper. T'as déjà assisté à une répète de mariage? Ouais, c'est hyper. Mais pour moi, c'est un truc d'américain. C'est quoi une répète de mariage? Genre, ils simulent le jour J? Oui et non, pas vraiment, mais par exemple, alors moi, c'était pas en mode on va à l'église, machin. Mais c'était plus en mode tu revois ton planning de la journée, tu te dis à telle heure, machin, de telle heure à telle heure, je sais pas, t'es à la mairie, après de telle heure à telle heure, de machin, tu vois. Et du coup, là, c'est ce qui se passe. Et en fait, là, Victor va s'entraîner à faire ses vœux de mariage. Et en fait, il va paniquer parce qu'il est stressé. Et il va partir dans la forêt. Bon, c'est pas une réaction normalement très habituelle, tu pars pas en forêt. C'est pas cool pour la mariée, quoi. Il va partir en forêt pour réciter ses vœux tout seul et je pense un peu reprendre du poil de la bête. Et quand il va s'entraîner, il va passer son alliance autour de ce qu'il pense être une branche d'arbre. Et finalement, c'est pas du tout une branche d'arbre, c'est un squelette. Voilà, c'est la main squelettique d'une jeune femme qui est en réalité morte et qui s'appelle Emily. C'était quand même ambitieux pour justement Emily de se mettre à cet endroit-là de la forêt en pensant qu'un jour quelqu'un allait lui passer une alliance au bout du doigt. Je me suis fait la réflexion en matant le film en mode elle attendait ça depuis je sais pas combien de temps. Elle a très triste, vraiment de la chance qu'il soit passé par là parce que voilà.
Ouais, je suis d'accord. La proba, elle était pas ouf. Mais quoi. c'est très triste. Puis même en passant par là, la façon dont elle sort de terre, enfin genre, c'est quand tu il met la Elle bague, se déterre, quoi. Ouais, bah pas vendeur. Hein. Bah non, pas des masses. Mais pourtant, je la trouve magnifique. Ouais, je l'adore aussi. Ouais, moi aussi, j'adore. Je suis trop fan d'elle. Bon. Émilie, elle, du coup, comme je l'ai dit, elle vient du monde des morts. On va se rendre compte qu'il y a un monde des morts qui existe en dessous le monde des vivants. Et Émilie, elle a été, elle, assassinée le jour de son mariage. Et donc, c'est pour ça qu'elle est en tenue de mariée, tout simplement. Et qu'elle attend son mari dans la forêt. Donc, en fait, tout simplement, elle va entraîner Victor dans le monde des morts. Elle va essayer de le convaincre, en fait, tout du long de rester avec elle. Lui, au fur et à mesure du film, tu sens qu'il va se sentir un peu tiraillé entre Victoria et Émilie. Mais en réalité, il aime quand même Victoria. Je pense juste qu'il prend... C'est pas méchant ce que je dis, mais il va prendre un peu en peine Émilie et se dire que en fait, c'est juste une jeune femme qui méritait absolument pas son sort. In fine, désolé, je spoil la fin. Oh, bah oui, bah de toute façon, petite annonce à toutes les auditeuristes, on va spoiler les films. Et accessoirement, c'est des films qui sont sortis depuis plus de 20 ans. Oui, donc c'est il pas y a un faux. moment, on fait Oui, c'est un pas effort faux. aussi. Oui. Il n'y a pas qu'à chez les gens comme ça, en fait. Désolé, Nos pardon. auditeurs qui sont même pas Mais encore oui. en train de nous écouter. Grave. Revenez. Pardon. S'il vous plaît. Et donc, en fait, lui, c'est vraiment Victoria, son véritable amour. Et au final, Émilie va finir par le comprendre. Et elle va laisser Victor s'en aller et aller se marier avec Victoria. Donc, il y a quand même une belle fin, mais il y a toujours de la tristesse pour cette jeune femme. Voilà, donc ça, c'est à peu près le résumé, plus le spoil de fin. Enfin, Ouais, bah, t'as bien résumé l'histoire. à ouais. peu près, C'est quoi. clairement ça. Hein. Sans trop rentrer dans les détails. Ce que je vous propose, c'est je peux vous donner... soit je commence par vous donner un peu mon avis sur le film, soit je commence par vous donner mes petites anecdotes que j'ai trouvées, en fait. Et ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut donner tous notre avis. Commencer Parfait. par le tien, et puis après, on reviendra sur les petites anecdotes. Très bien. On est en train de se faisons ça. roder en live, hein, comme ça, on sait pour les prochains. Oui. Ouais, c'est bien. Ouais, parfait. Nickel. Alors, moi, mon avis, j'ai trop kiffé. Voilà, premier point. C'est vraiment C'était l'un de, cool, c'est l'un de mes films d'animation. Alors, pas préféré, mais franchement, de ceux que j'aime vraiment beaucoup. Pourtant, il faut savoir que j'ai un peu de mal avec l'univers Tim Burton, même si je suis très admirative de tout l'univers qu'il a créé et surtout de l'artistique qui tourne autour de son univers. Mais ce dessin animé vraiment m'a eu... je l'ai maté un nombre incalculable de fois. Ce que j'aime beaucoup dedans, c'est la dualité entre les deux mondes, le vivant et le monde des morts. Bah, c'est le sujet principal, d'ailleurs. Ouais, Clairement. mais en fait, tu vois, ce que je veux dire, c'est que par exemple, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, tu vois, on va dire dans l'imaginaire ou collectif, le monde des morts, c'est quelque chose d'assez sombre, c'est quelque chose d'assez... voilà. Alors qu'ici, le monde des morts, c'est vraiment hyper coloré, hyper chantant, hyper dynamique. Ouais, carrément, bah, c'est ça. Hein. Qui est Moi, tout j'ai noté ça l'inverse. aussi, Ouais, c'est ça, qui est tout l'inverse du monde des vivants, où même dans la colorimétrie, c'est hyper fade, c'est hyper gris. Ah bah, ça me fout le cafard. Hein. Moi, dès qu'on était chez les vivants, t'as envie de te foutre en l'air. Bah oui, c'est ça. Totalement. Le monde des vivants, il est clairement beaucoup plus... Macabre. Enfin, macabre, ouais. Et c'est bah, tout là, le monde des morts, ouais. C'est ça, hein, clairement. C'est tellement ça. Et du coup, ça, c'est un point que je trouve hyper intéressant. Et ce qui revient aussi, j'ai marqué, je me suis mis le graphisme, entre guillemets, qui est très marqué. On retrouve les éléments un peu principaux de Tim Burton, notamment les visages qui sont très creusés, les gros yeux. Les gros yeux, c'est un truc assez marquant et assez flagrant chez Tim Burton. Et il y a quand même quelque chose que je tiens à souligner, c'est que c'est un dessin animé, donc c'est quand même destiné à des enfants, aux adultes aussi. Et on pourrait se dire de prime abord, punaise, ça peut faire un peu flipper parce qu'effectivement, il y a quand même un certain malaise des fois qui se dégage, je trouve, de cet univers. Ouais, de toute façon, dans sa manière de d'écrire les personnages, dans la direction artistique de ses films et tout, de toute façon, il installe un malaise de par les personnages, ce à quoi ils ressemblent et tout. Donc, ça peut pas plaire à tout le monde, en vrai, hein, forcément. Et il y a des gens à qui ça peut faire. Parce que pour le coup, il y a toujours un petit côté drôle, chantant et tout, mais ça reste très macabre comme univers.
Et moi, d'ailleurs, je l'avais pas vu jusqu'à il y a quelques jours, Les Noces funèbres, parce que j'étais persuadé que ça allait me foutre le cafard, ce dessin. Ah ouais ? Ouais, quand je voyais l'affiche, j'étais en mode non. C'est non. C'est non. Je passe à autre chose. Non, Je merci. préfère regarder. C'est ciao kombucha. Voilà. Allez. C'est Squeezie. Petit virement pour nous, s'il te plaît, parce qu'on fait de la pub. Mais non, mais du coup, ouais, ça c'est quelque chose que j'ai relevé. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même destiné à des enfants. Mais en réalité, au final, tu te rends compte que c'est pas si macabre que ça. Alors certes, dans la colorimétrie, dans plein de choix artistiques, ça l'est. Mais en vrai de vrai, l'histoire l'est pas tant. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, non. Donc en fait, c'est un truc, même en tant qu'enfant, ben, j'étais déjà trop fan et ça me faisait pas peur. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Alors qu'il y a des choses qui pourraient peut-être un peu... voilà. Après, ça, c'est que mon ressenti, bien évidemment. J'ai noté aussi Of Course, parce que grande romantique dans l'âme que je suis, l'histoire d'amour. Moi, je suis dégoûtée. Victoria, elle est bien gentille, mais en fait, j'en ai... Mais bien sûr que oui. Ouais. Mais moi aussi, avec Émilie, en fait. Ouais, mais alors, tu vois, ça aurait été... Ouais, si, ça aurait été pas mal. Mais en fait, le truc, c'est que à aucun moment, Victor, dans le film, il a l'air attiré d'une façon ou d'une autre je suis par d'accord. Émilie. Et justement, c'est le gros problème. C'est qu'il est trop gentil. Il est très gentil, très timide et tout. Et il a peur de la lui blesser. dire les choses, ouais. Et du coup, en fait, il va se laisser entraîner jusqu'à frôler le mariage avec elle, finalement. Ouais, totalement. Qui est esquivé de justesse par Émilie elle-même. Bah, qui se rétracte. Ouais. Qui se rétracte, mais sinon, en fait, il serait marié avec elle. Par pitié. Ouais, par pitié. Bah oui, mais clairement. c'est ça. Enfin, même si je pense qu'il y a quand même une forme d'affection qu'il a développée à force de passer du temps avec elle, mais quand je parle d'affection, je parle pas de sentiments amoureux, bien évidemment. Mais malgré tout, enfin, je parle de l'histoire d'amour, mais c'est surtout le fait que la relation... En fait, j'aime beaucoup les deux personnages parce que tu as deux personnalités qui sont extrêmement opposées. Émilie qui est hyper... je sais même pas comment la décrire. Enfin, tu sens qu'elle a une énorme tristesse en elle, mais en même temps, elle est joie. Tu vois ce que je veux dire ? Elle est hyper... En fait, elle est vivante. Ouais, au-delà totalement. du décès, quoi. Totalement. Et mais c'est surtout que c'est là où tu vois la contrepartie, enfin la dualité entre les deux, où Victor, limite, c'est même plus lui qui est... Je suis désolée de le dire comme ça, mais qui est mort, en fait. Et qui, elle, a ce truc de... Ouais, elle a encore de la vie en elle, même si du coup, elle n'est plus en vie pour le coup. Et du coup, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on a quand même une mise en avant de la relation entre les deux, mais qui casse aussi un peu, je trouve, les préjugés que même les deux personnages peuvent avoir entre eux. Et du coup, je trouve ça plutôt cool, et je trouve que c'est un bon truc qui est ressorti de ce dessin animé, quoi. Trop bien. Voilà. D'accord. J'ai kiffé. Et moi, j'aimerais ajouter aussi qu'on peut dire ce qu'on veut de Tim Burton, et oui, il a un univers un peu dérangeant et tout. Mais ce que j'aime... Étouffe en direct, vite. Je suis sous bronchite, désolée la team. Mais ce que j'aime et ce que je trouve en fait particulièrement fort chez Je lui... parle dans le micro. Pardon. Allez. Je suis de retour. Et c'est reparti. Je recommence. Non, mais t'inquiète. Ce que j'aime et ce que je trouve super fort chez Tim Burton et dans son univers en général, c'est qu'il a cette façon de désamorcer et de dédramatiser le monde de la mort, en fait, l'univers de la mort. Totalement. Genre, tout le style est macabre, et en fait, quand on se rend compte, c'est le monde des vivants qui est plus macabre que le monde de la mort, quoi, le monde des morts. Et je trouve ça un peu fascinant, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai un apport à la mort qui est un peu... Enfin, je sais pas. Tu sais pas. T'es sceptique par rapport à la mort. Ouais, voilà, tant que j'ai pas vu, j'y crois pas, tu vois. Ouais, bah de toute façon, elle va arriver un juge. Mais non, mais tu vois, c'est un truc, en vrai, la mort, ça m'effraie. Un truc que je connais pas, moi, ça m'effraie. Et du coup, Tim Burton, il vient un peu apaiser ça. Ouais, je suis d'accord. Finalement, il image tout ça et il rend le truc un peu plus fun. Puis beau, il le rend beau. Ouais, surtout. voilà, c'est ça. Il y a de la poésie aussi. Totalement. Et justement, Juju, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film ? Mais moi, Les Noces funèbres, j'adore. Ouais, t'avais déjà vu, toi ? Ouais, moi, c'est un film qui a bercé mon enfance. Et il y a une scène, parce que je l'ai vu jeune. En fait, je peux pas vous dire quand est-ce que je l'ai vu pour la première fois, parce que j'étais vraiment petite. Et la scène, moi, qui m'avait marquée et trauma, et
en fait, je pense à chaque fois que je m'en souviens, je m'en rappelle. Pardon. À chaque fois que je m'en souviens, je m'en rappelle plus impressionnante que ce qu'elle est en réalité, c'est quand elle se déterre. Quand il lui passe la bague et qu'elle se déterre. Moi, j'avais vu ça comme un truc limite, tu sais, elle devient énorme, géante, quoi. Et puis, je sais pas comment vous dire. Et vraiment, je l'imagine toujours plus impressionnante que ce qu'elle est en général. Et il y a un autre truc, moi, qui m'a bluffé, qui m'a marqué dans ce film, c'est la phrase et qui m'a brisé le cœur. C'est, elle a percé sur TikTok et tout il y a quelques temps. C'est le gars qui dit, genre, qui porte un toast à Emily et qui dit toujours la demoiselle d'honneur et jamais la mariée. Ah, ça m'a brisé. Et à chaque fois que je l'entends, cette phrase, elle me brise dans le film. Je l'ai pas du tout retenu. C'est à quelle. Mais c'est à la fin. C'est à la Ouais. fin C'est à la fin, à son mariage avec Victoria. Quand il dit, bah voilà, j'aimerais porter un toast et tout. Et tu sais, il la pique en lui disant un toast à Ah, le Emily. méchant, Ouais. exact. Ouais. Quel bâtard. Toujours lui. la demoiselle d'honneur et jamais la mariée. Ouais. Oui, parce que du coup, on apprend le méchant principal, on apprend à la fin que c'est lui qui a tué Emily, qui Ouais. était qui devait devenir son mari. Et oui, effectivement. D'accord, ok. Oui, je Oh, il vois a ça. vraiment une tête de sale con en plus. Ouais. putain. Ouais. Il le porte Il sur s'appelle lui. comment déjà? Ah putain. Voilà. Ah bah là. Bon, c'est un sale con. Gros de blond. toute façon. Un Mais moi, méchant. je me souviens pas. J'allais dire une connerie, j'allais dire Anthony, mais non, je crois pas. Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûre non plus. Ok, oui, bon, bah, de toute façon, c'est un sale con. Voilà. Ok. Mais non, moi, ce film, Ouais. je l'ai adoré. Toute la parallèle avec le monde des morts qui est hyper chantant, hyper vivant. Je trouvais ça trop beau. Et toi, Nono? Et bien moi, c'était la première fois que je le voyais, Noces funèbres, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais peur que ça me foute le cafard. En fait, pas du tout. J'ai adoré. Je trouve que finalement, Tim Burton, c'est ce qu'il fait de mieux, tu vois. Enfin, les personnages animés, c'est là que je trouve que j'ai l'impression que c'est là où il arrive à exploiter son esthétique au mieux. Même si, on en parlera après, dans les autres films, il y en a un qui est un film pas animé, où c'est magnifique aussi. Mais je trouve que les décors sont très beaux. T'as dit que c'était sorti en 2005 ? Je me demande si c'est pas dans les mêmes années que Charlie et la chocolaterie. Et moi, je trouve qu'on retrouve vachement le côté Charlie et la chocolaterie dans les décors. Bah, après, on le retrouve dans tous ces films, hein. Il y a toujours des arbres morts, il y a toujours... Et je trouve ça, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Je trouve qu'on reconnaît vraiment sa patte au niveau de la réalisation. C'est très beau. On en parlera après de l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais je trouve que là, vraiment, il y a beaucoup de plans qui sont des tableaux. Enfin, franchement, c'est esthétiquement très beau. C'est hyper poétique, en fait. Je trouve que l'esthétique de ce dessin animé est super réussi. C'est hyper travaillé. Les trois quarts des décors, ça pourrait vraiment être des tableaux. Enfin, ça pourrait être des expositions. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait maintenant. Il fait vachement d'expos au final. Et ouais, bah après, forcément, oui, je trouve ça cool d'avoir exploité comme il l'a fait ce contraste enfin, d'inverser un peu le contraste entre la vie et la mort, où du côté des morts, finalement, c'est là où on se marre, c'est là où on danse. D'ailleurs, justement, on le voit dans la scène, tu vois, où comment ça s'appelle, celui qui conduit leur chariole. La calèche. La calèche. Celui qui conduit leur Le chariole. cocher. Le cocher, exactement. Et ben en fait, il est hyper triste, il fait que tousser, il parle pas. Et en fait, dès qu'il meurt et qu'on le revoit dans le monde des morts au bar, en fait, il se met à parler, il est beaucoup plus sympa. En fait, finalement, il fait passer les morts pour des gens beaucoup bien plus vivants. Donc voilà, moi j'ai vraiment kiffé esthétiquement, le scénario. C'est efficace, c'est cool, ça dure que 1h15. En vrai, franchement. Ah, c'est court. Bah ouais, mais c'est cool. Ah, mais c'est Franchement, trop ça bien. fait trop plaisir d'avoir des films qui durent pas très longtemps. Donc voilà, moi j'ai bien kiffé et je me suis noté une phrase que, contrairement au mariage, la mort ne les sépare pas, c'est la mort qui les réunit. Merci, Sid. Et oui, en Merci, effet. Nono, Non, pour mais en cette vrai, il y a ce intervention. truc de vraiment de tout prendre à contre-pied jusqu'à en fait au principe fondamental du mariage de en fait c'est la mort qui va nous séparer. Bah là finalement c'est la personne morte qui réunit les deux personnes vivantes. C'est vrai. Donc il y a vraiment ce contre-pied qui est pris partout. Après bon, c'est pas non plus il y a pas besoin de lire entre les lignes pour capter de quoi ce film parle, mais c'est fait de manière assez poétique et je trouvais ça très cool.
Donc voilà. Et bah, du coup, passons au film suivant. Juju, c'était quoi ton film? L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouh. Donc, moi, il est sorti en 1993. Et petite anecdote, c'est ce film-là qui a inspiré après Les Noces funèbres. Voilà. Mais non, Mais si. je l'ai pas trouvé dans mes anecdotes, alors c'est pas vrai. C'est ce film-là qui a inspiré Neuf funèbres. Et alors, Attends. inspiré, c'est peut-être un mot fort, mais en fait, Les Noces funèbres a découlé de L'étrange Noël de Monsieur Ouais, Jack. Je pense que mmh. l'idée. Après, il y a un- Mais même les personnages, en vrai, c'est les mêmes. Le Oui. mec, il est Oui, tout voilà. fin, c'est une Ouais. brindille. La meuf, elle a les mêmes. Son corps, son visage, elle a la même forme que. Voilà. Oui, Enfin, l'univers bref. a découlé quand même. Moi, c'est pas un film d'animation, c'est un film de stop motion. Ah bah moi aussi, mais c'est qualifié comme un truc d'animation. En fait, je me souviens. C'est du stop motion aussi, les Noces funèbres. Ouais, Ouais, oui, complètement, en fait, ouais, oui. c'est du stop motion, ouais. Ok. Et il n'a pas été réalisé par Tim Burton en soi. Ça reste un film de Tim Burton dans la DA et dans toute l'histoire parce qu'en fait, c'est né d'un poème que Tim Burton avait écrit, que j'ai d'ailleurs sous les yeux, que je ne vais pas vous lire parce qu'il fait plus de 4 pages. Mais Wesh. Tim Burton avait écrit Ah un oui. poème à l'époque où il travaillait chez Disney. Et du coup, il en a fait après un film. Donc, il a imaginé tous les personnages et tous les designs, toute la DA du film. Sauf que lors du tournage du film, lui, il était déjà sur un autre tournage qui est Batman, le défi. Ah oui, exact. Et du coup, Mm. il a confié ce rôle à Henry Selick, Mm. qui est aussi le réalisateur de Coraline. J'ai pas vu ça. C'est plus récent. Enfin, Ouais, c'est plus c'était il y a récent, longtemps, je crois, Coraline, mais- mais je l'ai pas vu non plus. C'est la mais petite c'est, fille, là, Coraline. La non petite fille Ouais. avec Mhm. les poupées avec les yeux en bouton. Ah, là. oui, c'est Ah vrai. ouais, tiens, c'est pareil. Donc, Ça, c'est le ce coup de cafard. réalisateur-là. Au début, je voyais pas qui c'était et quand on m'a dit Coraline, La, 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 la. oui, exactement. Ok. Et pour vous faire un petit résumé, donc L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un film en fait qui parle donc de Jack Skellington, qui est le roi d'Halloween. Et du coup, on est dans le monde d'Halloween, qui est vraiment le monde macabre, etc. Halloween, c'est leur tradition. Et donc, une fois par an, ils font la fête à la date d'Halloween. C'est un truc hyper important. Et le film commence d'ailleurs comme ça. Sauf que Jack, lui, il a un peu des soucis en fait à se retrouver lui-même. Et il en a un petit peu marre de faire toujours la même chose et tout. Et du coup, il va découvrir par hasard le monde de Noël. Et il va trouver ça génial, toute la magie, toute la lumière, le bonheur des enfants. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui va le passionner. Et du coup, il se met en tête de vouloir instaurer Noël chez lui, dans son monde à lui d'Halloween. Pour ça, il va vouloir kidnapper le Père Noël. Il va du coup confier cette mission à 3 enfants, Ham, Stram et Graham, en précisant particulièrement de ne pas livrer le Père Noël du coup à Oogie Boogie, qui est le véritable méchant du coup du film. Et évidemment, les enfants vont ne pas l'écouter et livrer le Père Noël à Oogie Boogie, qui va vraiment le kidnapper. Du coup, Jack, qui lui est obstiné par l'idée de créer Noël, en gros, il se dit qu'il va le faire avec ou sans le Père Noël, tant pis. Ça sert à rien de vous dire que c'est un vrai carnage. Les cadeaux qu'il fait, ça fait pleurer les enfants. Il va offrir un serpent à quelqu'un qui a peur des serpents. Enfin, vraiment, c'est vraiment. Il laisse 2-3 un traumas scandale. derrière lui, quoi. Voilà, quelques traumas derrière lui. Et en fait, donc il voit que ça se passe super mal. Et on a Sally aussi, qui est un personnage super important dans le film, qui, elle, est secrètement amoureuse de Jack et qui va toujours le soutenir dans ce qu'il veut faire et tout. Sauf qu'en fait, indirectement, elle va aussi être là dans sa quête de recherche de qui il est vraiment. Et c'est un peu comme ça que le film se termine. On est un peu sur une scène un petit peu émotive où il comprend que il a voulu en fait remplacer quelqu'un d'autre et être quelqu'un qu'il n'est pas. D'où le fiasco de son opération et de son intervention. Et du coup, il y a un petit peu ce côté d'introspection où il se rend compte que en fait, ça sert à rien d'être quelqu'un d'autre que soi-même. Et il est plus en paix après avec son identité. Et entre guillemets, grâce à Sally, quoi. Parce qu'elle a été là. Moi, c'est un film que j'adore. L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un film que je regarde rituellement. J'ai un rituel tous les ans, le lendemain d'Halloween, le 1er novembre. Tout le temps. Ouais, je regarde l'étrange Noël de Monsieur Jack. Trop À drôle. ce point? Ouais. Mais depuis des années. Bon, là, je vais peut-être pas le faire parce que du coup, je l'ai regardé vraiment dans la semaine. Et que le 1er novembre, c'est dans 2 semaines. Ben oui. Mais vraiment, depuis petite, c'est ma routine du 1er novembre, le lendemain d'Halloween, début de période de Noël. Bon, j'emploie les grands mots parce que c'est pas le 1er novembre que commence Noël, mais voilà. Ouais, on peut dire que si. Mais c'est vraiment la routine, c'est le film transition. En plus, souvent, il pleut.
un 1er novembre. C'est une journée hyper nulle. Voilà. Du coup, c'est la bonne journée pour se foutre sous un plaid et regarder L'étrange Noël de Monsieur Jack. Super. Ben ouais, c'est vrai que c'était cool. Moi, j'ai adoré aussi, franchement, ce film. Pour moi, le meilleur générique de début d'un dessin animé, clairement, la musique, Les musiques sont la folles. Corée du début. Enfin, genre, de toute façon, même quand t'as pas vu L'étrange Noël de Monsieur Jack, t'as forcément entendu la musique, des débuts, qui est géniale. Il a réussi à rendre un truc qui est terrifiant, parce on voit tous les monstres, il y a les vampires, il y a les sorcières, il y a les zombies, il y a tout ce que tu veux, et il a réussi à rendre un truc à la fois donc terrifiant et en même temps divertissant pour les enfants, parce que c'est hyper bien fait. La mise en scène, elle est trop bien. Les décors, ils sont... En vrai, pour le coup, moi, ce truc carton-pâte, un peu... genre, mais je trouve ça génial. Genre, tu plonges à fond dans cet univers. Donc, ouais, moi, j'ai adoré. J'ai eu du mal à comprendre au début. En fait, pendant le film, je disais, mais en fait, Jack, c'est un bâtard, en fait. Parce que, en fait, je l'avais jamais vraiment regardé de manière réfléchie. Et en fait... c'est pas un bâtard, Jack, du coup. Mais, même si ses intentions sont bonnes, il est assez maladroit dans sa manière de s'y prendre, finalement. Parce qu'en fait, le message, en fait, j'ai l'impression que le message de ce film, c'est que la diversité, c'est génial. Et la curiosité, c'est trop bien, mais qu'en gros, faut le faire avec du respect et pas juste chercher à copier la culture des autres. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il fait. Il voit Noël, il dit c'est trop bien. Du coup, il veut juste copier bêtement sans réfléchir. Et donc voilà. Mais j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et puis voilà. Après, c'est maladroit aussi, mais parce que il fait ça avec les moyens du bord. Mais parce qu'il fait ça parce qu'en fait, il en a marre de qui il est. Et justement, c'est aussi un des autres messages du film, c'est l'acceptation de soi et genre que le bonheur vient de l'acceptation de soi, quoi, en fait, finalement. Et il redevient heureux à la fin, il est reboosté pour refaire Halloween, justement, à la fin, parce qu'il accepte finalement qui il est. Donc c'est très réussi pour ma part. Et toi, Aimé, t'as kiffé? Ouais, j'ai hyper bien aimé. Mais en fait, j'étais en train de réfléchir à un truc par rapport à ce que tu étais en train de dire, mais c'est aussi très humain le fait de vouloir des fois copier quand on n'est pas satisfait de ce qu'on a. Dans le sens où, effectivement, il y a toute une question de la quête de soi, savoir qui on est vraiment, etc. Mais en même temps, je suis d'accord... Jack, il est très maladroit, il fait pas les choses dans le bon ordre. Mais en même temps, il y a ce côté où tu te dis, mais tu peux pas le blâmer parce qu'on est tous passés par ça. Ouais, c'est clair. Pas essayer de copier quelque chose qu'on aime bien. Mais parce qu'on aime, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, on aime tellement, ça nous sort tellement de peut-être ce qu'on peut voir ou d'un quotidien, tu vois. Et surtout, on se dit, ça, c'est un truc qui me plaît à mort, j'ai envie de faire la même chose. Et du coup, effectivement, le but et l'objectif, c'est de trouver ce qui, toi, t'anime et qui tu es. Et c'est un peu ce que veut faire transparaître le film. Mais effectivement, on peut pas trop en vouloir parce que tu te dis que c'est des comportements qui sont tellement naturels, entre guillemets. Je dis pas que c'est bien. Attention. Attention, les amis. Mais après, dans l'ensemble, je vous rejoins tous. Moi, je l'ai vu du coup pour la première fois. Bah non, j'ai eu un énorme... En fait, je croyais que je l'avais vu pour la première fois la semaine dernière, mais pas du tout. C'est ce que je disais à Julie par vocal il y a 2 jours. Je pense que je l'ai vu quand j'étais plus petite, mais sans blague, je crois qu'il m'avait pas marqué, sans vouloir. Ah mais je ne m'appelle pas Tim Burton, je ne vais pas me vexer. Donc non, les musiques sont très 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 cool. L'univers est très chouette, les images sont vraiment très très belles aussi, enfin, j'ai rien à redire là-dessus, je suis totalement d'accord. Et le seul truc que je peux dire aussi, c'est que, pareil, un peu comme pour les noces funèbres, encore une fois, c'est un stop motion, excusez-moi, je vais dire un dessin animé, à destination aussi des enfants. Et je sais pas, mais je me suis un peu renseignée. Les enfants adorent Monsieur Jack. Ouais. Mais vraiment. Mais parce que c'est
il est méga apprécié. Bah, puisqu'il même dans son esthétique, il est pas. Que si, en vrai, il fait peur un peu. Au moins, il fait un peu peur. Hein. J'ai fait un peu 22 peur, piges, hein. je peux te dire que bon. Ouais. Il est effrayant, mais c'est un vrai gentil. Caca quoi. culotte, tu veux dire un peu quand tu le Ouais, vois au début. voilà, on va pas se mentir. Bon. Après, moi, c'était ce que je m'étais noté parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un paradoxe avec le fait que dans le film, les enfants ont tous peur de Monsieur Jack. Ouais. Et qu'en réalité, nous, dans notre vie à nous, Monsieur Jack est très, très apprécié par les enfants. Et du coup, je trouve ça très cool parce que du coup, dans le film, les enfants ont peur. Effectivement, il est très maladroit. Il offre des cadeaux un peu empoisonnés, genre ah, t'as une terreur. Tiens, je te donne ce qui te fait peur. Tu vois, genre ce genre de truc. Et en fait, au final, c'est quand même un personnage qui est très touchant. Moi, j'ai eu beaucoup d'empathie pour Jack. Je sais pas, il y avait quelque chose. Lui et moi, on a eu une connexion, quoi. Vous voyez, un lien. Mais franchement, non, c'était très chouette et effectivement, il a pas si mal vieilli que ça, quoi. Quand tu repenses à l'année à laquelle il est sorti, quoi. Ah oui. Franchement, très cool. Franchement, c'est un classique. Franchement, ouais, c'est un classique de fou. C'est un beau message. C'est un beau message. Il y a plein de jolis messages qui circulent dans ce film, donc c'est très cool. Voilà. Nono. Et le film. Nono et le film. Enfin, le film de Nono. Le film de Nono. Un film qui, j'ai cru comprendre, a un peu plus divisé peut-être. Non, alors moi, du coup, mon film, c'est Sleepy Hollow. Donc Sleepy Hollow, le titre complet, La légende du cavalier sans tête, qui est sorti en 1999 et qui est un film tiré d'une nouvelle, The Legend of Sleepy Hollow, qui a été écrite par Washington Irving. Donc c'est un film qui est porté par Johnny Depp dans le rôle principal de Ichabod Crane, donc vraiment un nom pourri aussi. C'est hyper dur à dire. En fait, j'ai en train de me rendre compte, Tim, s'il te plaît, fais un effort sur les prénoms, parce que ou c'est pas des prénoms, ou c'est hyper compliqué. Victoria Ichabod. Ouais. À un moment, trouver un juste milieu, quoi. Donc Ichabod qui est joué par Johnny Depp, qui était assez jeune, 99 en même temps. Christina Ricci dans le rôle de Katrina Van Tassel et aussi la présence un peu iconique quand même de Christopher Walken dans le rôle du cavalier sans tête, qui est fucking terrifiant. Ah non, je te donnerai mon avis après. Mais... Ok. Non, mais vous voyez pas, mais je sens qu'il y a du jugement dans ce film. Oui. Oui, bah oui, clairement. Non, parce qu'en off, elle m'a dit tout à l'heure qu'elle avait, je cite, pas trop aimé. Donc bref, l'histoire de Sleepy Hollow se déroule en 1799, à la veille du 19e siècle. Donc Ichabod Crane, qui est un jeune policier new-yorkais qui adore la science, la logique, qui souhaite un peu réformer toutes les méthodes des enquêtes, qui souhaite un peu réformer la justice et la manière d'enquêter sur les meurtres, se retrouve envoyé à Sleepy Hollow, dans la vallée de l'Hudson, qui est une petite ville avec une communauté visiblement terrifiée parce qu'il y a des meurtres qui ont eu lieu et les personnes ont été retrouvées décapitées. Donc les habitants de Sleepy Hollow affirment qu'un spectre s'occupe de tout ça, un cavalier sans tête. Il y a toute une légende qui nous est racontée, qui est la légende du cavalier sans tête. Donc on va avoir ce jeune enquêteur qui, très rationnel, va être très sceptique sur le fait que ce soit causé par un spectre, et donc refuse d'y croire et va tenter d'élucider un peu les meurtres pendant tout le film, jusqu'à ce qu'il se rende compte que finalement si, c'était bien une créature des enfers qui s'occupait de couper les têtes. Donc il va, au fil de son enquête, assister à des phénomènes surnaturels, être confronté hyper rapidement au cavalier sans tête, et donc se rendre compte que la légende, elle est bien réelle. En parallèle, il va commencer à avoir un petit kiff sur Katrina. Pas se mentir, il y a un truc qui se passe entre eux. Et donc, ils vont découvrir d'ailleurs ensemble que le cavalier sans tête, il est contrôlé justement non pas par lui-même, mais en fait par quelqu'un du village, par un être vivant qui manipule le cavalier pour régler ses comptes et puis pour s'emparer
d'un héritage. Donc voilà, petit spoiler, le fric, coupable, toujours, en le tout fric. cas, la coupable, La c'est moula. Lady Van Tassel, l'épouse du notable Balthus Van Tassel, encore un très beau prénom. La belle-mère. Donc voilà. T'as dit quoi ? La belle-mère. Ouais, c'est la belle-mère, c'est la sale belle-mère qui s'occupe de faire tout ça. Donc la belle-mère qui est une enfant illégitime d'une famille bannie, elle a pactisé du coup avec le diable et contrôle le cavalier sans tête pour se venger de ceux qui ont ruiné sa vie. Donc voilà. Il y a eu du pour- mépris là de la part d'Amélia. Ouais, non mais en fait, Non, pardon. je sens qu'on se fout de ma gueule pour ce film. Mais non, c'est Non, pas. elle a c'est- méprisé la c'est belle-mère, pas- là. Oui, Ah oui, la c'était vraiment belle-mère. ça, vraiment rien. Ouais, à voir ouais, c'est pour ça. ce film. Et Donc bref. Amé vient de se cogner elle la s'est tête contre le cognée. micro. non, mais attends, Ouais, je te vas-y, coupe vas-y. juste 2 secondes. En fait, ça me termine parce que Le Cavalier sans tête, quand tu nous as conseillé ce film-là, je sais pas si vous connaissez, mais il y a une musique qui s'appelle Le Cavalier sans tête, chantée par Saez. Voilà. Et en fait, ça me perturbe à chaque fois parce que je connais quasi la musique par cœur. Ouais. Et bon, le cavalier sans tête, c'est genre quelqu'un qui erre un peu sans but, tout ça. Mm. Et du coup, en fait, je n'arrive pas à me détacher de cette image. Et du coup, alors que ton cavalier sans tête, c'est vraiment un truc bien glauque. Bien Donc tu glauque. t'attendais à tu voir 16 dans le film, peut-être. Oui. Très déçu, du coup, je suppose. Oui. Il est où ça aise Ouais, bah, Il arrive non, quand c'est un peu. Bien chanté. Voilà, désolée, Voilà. c'était une parenthèse. Non, mais, bah, t'inquiète. Mais donc voilà, je sais pas si j'ai bien résumé le film. Et parce qu'il est un peu plus long que les dessins animés, donc peut-être un peu plus. En vrai, si. Et surtout, relou à résumer. ton résumé, moi, m'a permis de comprendre un truc que j'avais pas compris. Qu'il y avait un cavalier sans tête. Non. Non, Et c'est lui qui tuait les gens. Ben, non, mais le fait qu'il soit contrôlé. Ah, t'avais pas compris qu'il était contrôlé Bah- par. Bah, la meuf, elle a son crâne, la belle-mère, elle a son crâne, et c'est ça qui le contrôle, qui guide ses pas. Et c'est qu'à la fin, comme il récupère son crâne, enfin sa tête, et bah, il peut partir en paix. Oui, quoi. il peut partir, mais en Ouais. fait, j'avais pas compris que Ouais. c'était En elle tout qui cas, contrôlait le cavalier sans tête. Désolé pour ce film parce qu'il est quand même dégueu. Moi, je l'ai regardé hier soir en mangeant et j'avoue Miam que... miam. Ouais, miam miam. Franchement, j'ai noté de toute façon première tête coupée à 3 minutes de film. La deuxième tête est coupée dans la foulée. Et donc, bref, Tim n'est pas là pour enculer les mouches. Il perd pas son temps. Désolé. Allez, ça c'est dit. Voilà, donc... Ah bah non, mais on est des critiques ciné de la haute. Hein. On fait des... Ah bah là, Ah bah là... on n'est pas là pour enculer des mouches. Hein. Non, effectivement. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film moi j'ai kiffé. J'ai un peu déçu. Finalement, j'avais un meilleur souvenir que ça. Ouais, c'est parce que tu l'avais vu il y a quelques Bah, temps. je ouais. l'avais t'étais vu plus et jeune. puis je trouve que ça a un peu vieilli. Après, je préfère ça que ce qu'il fait aujourd'hui en vrai. Mhm. Enfin, moi, le Tim Burton d'aujourd'hui, il me Oui. fait un peu moins kiffer. Donc voilà, non, bah en fait, en vrai, comme tout le reste, enfin, c'est très beau. Le plan de début où il y a écrit, réalisé par Tim Burton, c'est un tableau aussi. On voit la maison, bah, toujours les arbres morts, les forêts. Si, moi, je me suis noté que les forêts dans ce film, c'est sublime aussi. Enfin, les arbres morts et tout, c'est magnifique. Que l'esthétique, elle est très belle. Que l'esthétique du cavalier sans tête, elle est horrible, mais c'est horriblement réussi. Genre, Ouais. enfin, franchement, c'est vrai. c'est Je suis c'est d'accord. terrifiant. Franchement, c'est vraiment terrifiant. Et puis Ok. non, bah voilà. Et puis si que Johnny Depp, il se servait à rien à part tomber dans les pommes et mettre des lunettes C'est vrai. il a l'air du Des fou du articles bus. Là. scientifiques de fou malade et en fait. Et si j'ai noté quand même une réplique à un moment où il dit à Victoria, je veux dire, à Katrina, peut-être êtes-vous un peu sorcière, Katrina. Katrina lui répond, mais pourquoi donc? Et Johnny lui répond, parce que vous m'avez ensorcelé. La disquette. Au secours. De merde, au secours. Et je me suis dit, parce que moi j'ai regardé en VF du coup, je sais pas pour vous, mais du coup je me suis noté cette jolie disquette. Et c'est grâce à ça qu'il a pécho. Donc, Ah là. ouais. C'est l'époque. Donc Johnny, sache que ça marche peu aujourd'hui ce genre de phrase. Sorry. Sorry. Non. Donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé vous? Bah, moi, je veux bien commencer parce que mon avis va être assez court et succinct. Waouh. Vas-y, loulou. Parce que, je pense que Amé et moi, on va avoir un avis un peu similaire. J'ai pas accroché en particulier sur le film,
Mais parce que moi, à contrario de Nono, c'est que je l'avais pas vu. Je l'avais jamais vu. Mm. J'en ai entendu parler de la légende du cavalier sans tête et tout. Sauf que il a vieilli, quoi. Et pour quelqu'un qui l'a jamais vu et qui en plus découvre le film, Ah, tu trouves que ça. Ouais, bah oui, non, mais ça, oui. je Ça... trouve plutôt que d'accord. l'aspect du film vieillot, entre guillemets, tu le ressens encore plus quand t'as jamais vu le film, mais que t'en as entendu parler. Tu vois, c'est comme moi, j'ai grandi en regardant les Star Wars. Je parle à quelqu'un qui n'a jamais vu Star Wars, je lui dis mais regarde, c'est génial parce que moi j'ai grandi avec ça. Non, mais t'as jamais vu Star moi Wars. je suis désolée, j'ai Ouais, vu Star mais- Wars le premier genre Mais il y a voilà. 1 an avec ma mère. Non, c'est Voilà, non. tu vois, c'est Je peux qu'en passer à fait, trop ma vie. Ouais, je peux mais pas. c'est normal, tous les films ne passent pas l'épreuve du temps. Après, les décors sont superbes. Ah oui, par contre, en fait, le paysage ça. et Ouais, la ouais. DA restent incroyables et super Oui, beaux. c'est clair. Et puis après, big up en vrai à l'écriture du personnage de Johnny Depp parce que Hilarious. Oui, c'est vrai. Il est génial, enfin, il est super drôle. Il est Hilarious. Il est hilarious. Parce que je suis bilingual. Ok. Ah, ce Mais, silence. Bah, je peux rebondir sur ce qu'a dit Julie. Boing. Fais-toi plaisir. Ok. Je suis plutôt d'accord avec le fait que, effectivement, enfin, je ne sais pas si le film a bien vieilli ou pas, parce que je le vois que maintenant, mais on sent que c'est un vieux film. C'est plus ça, tu vois. Ouais. Après, je suis d'accord que les décors sont quand même magnifiques. Il y a tout un truc aussi avec la brume, genre qui est hyper présente. Dans le film, donc avec aussi tous les, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, Nono, les arbres morts, etc., etc. Donc ça, c'est très cool. En fait, l'ambiance un peu glauque et sombre, elle est très réussie, je trouve, pour le coup. Après, c'est un peu le point fort de Tim Burton. Oui, lui, il est pas là pour. Bah, si, j'allais dire pour faire des films joyeux, mais si, Il est Charlie pas là et la pour niaiser. chocolaterie, Il est c'est pas là très pour enculer coloré. des mouches. Il est pas là pour enculer Voilà, des mouches. donc non, enfin, l'ambiance, en tout cas visuelle, était très cool pour le coup. Après, moi, je suis une chochotte. C'est-à-dire que je déteste le gore. Ouais. Mais alors vraiment, vraiment. Enfin, c'est un truc, ça me... Oh my god. Tout à l'heure, quand tu faisais ton résumé et tout, je te jure, j'ai eu des poils sur les... Enfin, la chair de poule, quoi. La chair de poule. La chair de poule. Non, mais je voulais dire, j'ai les poils qui se sont dressés, tu vois. J'ai vraiment la chair de poule. Parce que j'ai vraiment du mal avec ça. Mais ça, c'est vraiment... Là, c'est propre. C'est même pas une critique vis-à-vis du film. C'est plus... Oui, c'est perso. C'est pas moi qui l'ai réalisé, le film. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Non, mais c'est perso. Mais du coup, c'est ce qui fait qu'aussi, moi, ça peut me gêner dans la visualisation, tu vois, ou dans comment je le regarde et comment je le ressens. Enfin, c'est très... Ouais. Voilà. Après, je rejoins Julie sur le personnage de... Attendez, je relis bien. Ishabod. C'est ça ou pas? Ishabod, ouais. Ishabod. Ishabod Crane. Ishabod, incarné par Johnny Depp. Très cool. Le cavalier sans tête aussi, je trouve, est très cool. Bon, bah du coup, j'ai compris qu'à la fin, il était contrôlé. Ouais. Parce que c'est un élément que je n'avais pas compris, tout simplement. Voilà. Et il y a aussi, je trouve, toute une partie un peu de... Ça joue vachement sur les traumas. Ouais. Notamment sur le personnage de Johnny Depp. Pas Johnny Hallyday. C'est sûr qu'il a pas Voilà, mais non, mais genre en mode, je me suis mis... en fait, je trouve que... Enfin, j'ai mis que c'était un concept sympa dans le sens où je trouve qu'il y a un message de dépassement de soi. Parce que de ce que je comprends, le personnage a quand même eu des traumas dans son enfance et tout. Non ? Ah ouais, il y a des flashbacks. J'avoue, Ouais. j'ai pas du tout fait gaffe en fait à ça. Ouais, c'est ça. J'ai pas compris trop ces flashbacks. Et du coup, en fait, j'ai été me renseigner. Dépassement de soi. Non, C'est mais un tu coach. rigoles, Non, mais mais moi oui. je l'ai noté ça aussi. J'ai été me renseigner, tu vois, derrière. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a un truc de se dire, ok, j'ai hyper peur, mais j'y vais quand même parce que le mec tue des gens, tu vois. Ah, et puis il est dégoûté par la vue du sang. Alors Ouais, que le c'est mec, ça. son métier, c'est d'être enquêteur. C'est ça, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je parle de... Oui, effectivement, ça fait un peu coach de vie. Mais dépassement Non, de mais soi, oui, c'est ça, c'est-à-dire complètement raison. tu vas au-delà parce qu'en fait, l'enjeu est beaucoup plus fort que tes propres peurs, tu vois. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et moi, je me suis noté une question. Est-ce que du coup, Sleepy Hollow, c'est un film d'horreur en fait ? Ou pas ? Parce que
pas Non. s'il est catégorisé dans les films d'horreur. Je me suis renseignée là-dessus, moi, et non, c'est pas catégorisé comme un film d'horreur parce qu'il y a de l'humour. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'humour quand Ouais, même. mais Enfin, toutes les fois maintenant, où il tu tombe fais dans les de l'horreur humoristique. Bah, peut-être qu'à l'époque, en fait, c'était pas trop. Ouais, ok. Non, mais ça, c'est si, si, l'argument. c'est possible. Mais c'est pas un vrai film d'horreur. C'est gore, mais il n'y a pas vraiment d'horreur. Ça fait pas peur, quoi. Le cavalier sans tête, tu le vois direct. Il n'y a pas de mystère. Ça fait un peu peur au début. L'ambiance est macabre et un peu terrifiante, mais finalement. Mais c'est un gros point positif, je trouve. En fait, tu vois tout ce qui se passe. Tu vois les têtes se faire couper direct. Donc, en fait, c'est juste gore et un peu drôle. Voilà, c'est trash, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, trash, ok. Pour revenir sur la notion de dépassement de soi, moi, c'est ce que j'ai noté aussi. J'ai un peu questionné le fait que Ichabod Crane est le héros du film. Et en fait, du coup, ça questionne sur toute cette notion de courage parce que c'est le héros du film, mais il a rien de courageux. Il a rien d'héroïque. Il a rien de courageux, il a rien d'héroïque. Et en fait, c'est ça, un peu, ça m'a amené à la définition du courage qui est de, ça revient à ce qu'a dit Amé, mais c'est de ne pas attendre de plus avoir peur pour faire quelque chose. Ouais. Il le fait en ayant peur. Et en fait, c'est ça un peu la véritable notion de courage. Et du coup, il tombe 12 fois dans les pommes. Oui, bon, voilà, là, c'est un peu le côté du coup burlesque, n'importe quoi. Mais je suis le côté absurde. Des signes, mais on me voit pas. Ouais. Amé est en train de miner, de tomber dans les pommes, et il n'y a pas de. En tout cas, je voulais quand même vous remercier parce que du coup, moi, pour le coup, j'ai découvert 2 films. Enfin, L'étrange Noël de Monsieur Jack, je l'ai aussi redécouvert. Ouais, moi aussi, clairement. Pour le coup, donc c'était très cool. Bah ouais, c'est vrai que c'était cool. Alors, on traitera pas forcément des films à chaque fois. Là, c'est parce qu'effectivement, le thème d'Halloween nous a fait penser à Burton et donc à des films. Il y avait peut-être d'autres choses à traiter concernant Tim Burton. En l'occurrence, là, les films, c'est ce qui nous parlait le plus. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu. Moi, je suis très content d'avoir pu enregistrer cet épisode avec vous. J'espère qu'on va pouvoir en enregistrer plein d'autres. Mais oui. Bref, on va finir par se faire virer. Du coup, on va clôturer ce premier épisode. Techniquement, il nous reste 10 minutes. Techniquement, il nous reste, mais il faut partir avant 18h30. Et voilà, on vous épargne toutes les contraintes techniques, mais le temps de débrancher l'ordinateur. C'est la seule contrainte technique. On vous les éteindre le micro et poser le casque. Et on va devoir y aller. Et puis, on se retrouve très bientôt, j'espère, pour un deuxième épisode. Et puis, on vous dit au revoir, on vous fait des gros bisous. Et à bientôt sur Débrief. C'est ciao. Kombucha.